Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut, bienvenue à l'épisode 16 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, notre sujet, on continue les comics Tales of the Jedi, puis cette fois-ci, on est rendu avec une autre mini-série, plutôt 3 numéros faisant partie de la même mini-série du dernier épisode. Le nom de ces 3 numéros-là, c'est The Saga of Nomi Sunrider. Mais avant, comme toujours, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine, pour vous partager un peu ce que j'ai fait du côté de Star Wars dans mes temps libres. Comme je le disais dans le dernier épisode, je suis en train de poursuivre ma lecture de la série de livres romans jeunesse The Last of the Jedi. J'étais rendu au 3e numéro, Underworld. C'est toujours en cours, j'ai presque terminé. À date, c'est bien, j'aime ça. J'aime vraiment cette petite série-là. Le jour où on va être rendu à en parler dans l'émission, je pense qu'on va avoir bien du plaisir à lire cette série-là. Sinon, autre sujet, je poursuis l'écoute de la série sur Disney+, de Mandalorian, la saison 3. J'ai réussi à écouter 2 épisodes, l'épisode 6 et l'épisode 7. Je peux vous dire déjà que j'ai bien aimé. J'aime comment que ça se déroule, où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Très agréable à écouter, puis à regarder. Bref, je vous le conseille. Si vous n'avez pas déjà succombé à l'écoute de cette série-là, je pense que ça vaut le détour. C'est vraiment bien. Sinon, j'ai reçu si on veut, un nouvel omnibus que je m'étais commandé il y a quelque temps. Ce qui est différent un peu des derniers que j'avais eu de Marvel, c'est que ces omnibus-là, je les ai pris en français parce que c'est une compilation, si on veut, de toutes les comics Star Wars, mais de la série originale là, datant des années 70 et 80. Je sais que du côté de Marvel, cette série-là est pas mal discontinuée. Les omnibus qui avaient paru il y a quelques années, ils sont plus vraiment trouvables. En tout cas, si on réussit à mettre la main dessus, on paye vraiment une fortune pour les avoir. Mais ce qui est le fun, c'est que si vous lisez le français, puis je pense que nous, si vous écoutez le podcast, vous parlez et vous lisez le français, Panini a décidé de sortir ces mêmes omnibus-là en, évidemment, 3 gros omnibus qui vont contenir la totalité des numéros de la série originale de Marvel, de Star Wars. Là, moi, je viens de recevoir le 2e tome qui contient les numéros 45 à 78, ainsi que le 2e annuel, si je me trompe pas. Puis ça couvre les années 1981 à 1983. Bien content d'avoir reçu ça. Je vais vous faire une courte vidéo sur YouTube pour vous montrer ça rapidement bientôt. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que moi j'attends depuis toujours de récupérer, si on veut, ou de m'acheter les comics en anglais. Mais ça me dérange vraiment pas non plus de les avoir en français quand c'est cette option-là qui est plus qui est soit seulement disponible ou plus facile à obtenir, si on veut. Puis bien content d'avoir ça. En plus, ils sont très beaux les livres. Un format pas mal identique à ceux du format omnibus de Marvel, mais cette fois-ci chez Panini. Donc, je vais vous montrer ça très bientôt. Sinon, j'ai eu d'autres petits livres. Ces livres-là sont un peu spéciaux. Ça fait partie un peu de mon côté que je vous avais déjà parlé de complétiste. Comme j'ai réussi à pas mal tout me procurer ce qui existait côté littérature Star Wars de l'univers légende, il me restait certaines petites choses que j'avais pas encore trouvées. Puis un peu comme la dernière fois, c'est encore des livres pour enfants, mais vraiment des minuscules livres.
Puis ces livres-là, c'est presque des petits objets de collection parce que c'est des livres pour enfants, mais qui datent là, d'environ 1984-86, dans ces années-là. Puis j'en ai reçu 3 que j'ai réussi à trouver en super bel état, puis vraiment pas cher. Les titres, c'est The Ewoks Hang Gliding Adventure, Wicket Finds a Way, An Ewok Adventure, et Wicket Goes Fishing, An Ewok Adventure. C'est 3 livres sur les Ewoks, évidemment. Parce que je pense que c'est sorti pas mal dans les années où le retour du Jedi était sorti. Puis là, évidemment, on avait découvert les fameux Ewoks. Puis c'était la folie furieuse. Fait que j'imagine qu'ils ont profité de ce moment-là pour créer ces petits livres-là. Puis c'est vraiment des histoires exclusives, si on veut. C'est original. Là. Ils font pas que reprendre ce qui s'est passé dans les films. C'est vraiment des histoires dans l'univers des Ewoks, mais qu'on connaît pas du tout ce qui se passe. Fait que j'ai hâte de lire ça. Puis en plus, moi, ce que je suis rendu à lire dans l'univers légende, je vais bientôt arriver à cette section-là. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût d'essayer de me les procurer avant d'être rendu là. Puis, je vous dirais que j'ai presque terminé. J'en ai d'autres en route. Je vais vous en parler bientôt dès que je vais les recevoir. Sinon, encore dans les réceptions de livres obscurs, ça, c'est un peu drôle. Là. Ça s'appelle The Queen's Amulet. C'était un livre, encore là, pour les enfants, surtout orienté pour les filles. Parce qu'à l'intérieur, c'est un livre qui, si on veut, qui parle d'une mini-aventure en lien avec la reine Amidala. Elle aurait perdu sa fameuse amulette. Puis là, c'est comme une histoire, je pense, rattachée à retrouver cette amulette-là. Puis ce qui est le fun pour les petites filles de l'époque, je dis petites filles depuis tantôt, mais peu importe, petites filles, petits gars, il n'y a rien tout le monde peut se procurer ça, là. Le livre venait avec un petit coffret. À l'intérieur, il y avait une amulette que l'enfant pouvait porter à son cou sans problème. Puis j'ai réussi à mettre la main sur exactement ce livre-là en état neuf, si on veut, là. C'est impeccable, le livre, il est intact, le collier est dans sa boîte, tout ça. Puis j'ai l'intention de l'offrir sûrement à mes filles quand il va être juste un petit peu plus vieille. Puis j'étais comme content de mettre la main là-dessus. L'histoire, je l'ai déjà lue dans le passé. C'est vraiment tout petit, mais tu sais, c'est cute, là. Je pense que les enfants pourraient aimer lire ça. Puis comme je collectionne les livres Star Wars, je me suis dit que je voulais essayer de mettre la main sur ça. Puis encore une fois, j'ai réussi à le trouver en super bon état, puis vraiment pas trop cher. Donc, très content de cette petite trouvaille-là. Sinon, au dernier épisode, je vous avais parlé que j'avais commencé à écouter la rediffusion, si on veut, sur YouTube du Star Wars Célébration Europe 2023. Au dernier épisode, je vous avais parlé de la première et deuxième journée de l'événement. Puis là, je me disais que j'allais peut-être juste rapidement faire un petit retour sur les 2 dernières journées de cet événement-là, le jour 3 et le jour 4. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu, dans ces 2 dernières journées-là, plusieurs petits panels avec des invités vraiment intéressants. Il y a eu un panel qui concernait les vilains de la dernière trilogie qu'on a eue de l'ère Disney. Il y avait comme invité, si on veut, à ce panel-là, les acteurs et actrices qui jouaient le rôle du capitaine Phasma, le méchant Snoke, et évidemment notre super vilain depuis toujours, Darth Sidious. C'était vraiment le fun, ce panel-là, parce que de voir ces 3 acteurs-là qui sont excellents, là, puis il y avait des bonnes anecdotes à raconter. C'était vraiment bien. Sinon, dans ces journées-là, on était aussi orienté un peu sur les futurs jeux vidéo qui s'en viennent en lien avec Star Wars. Entre autres, on a entendu parler de Jedi Survivor, qui est, je crois, une suite d'un jeu très populaire qu'on avait eu récemment au sujet de Star Wars. J'y ai pas joué, mais je sais que les mots se rattachant à ces jeux-là, c'est pas mal juste du positif. Là, pour faire exprès, j'ai oublié le nom du premier,
Là, je suis sûr que vous criez tout après moi pour me le dire, mais là, ce qu'on voyait, c'était la suite de cette série-là. Puis le titre du jeu, c'est Jedi Survivor. Puis évidemment, ça avait l'air intéressant. Puis l'acteur qui fait un peu sur qui on s'est inspiré pour le personnage, même son physique, parce que dans le jeu, on le voit, on le reconnaît tout de suite, cet acteur-là. Il est venu parler justement au niveau du jeu. Puis il était très drôle en plus. C'est un bon acteur. J'ai pas son nom avec moi, mais si vous allez voir Jedi Survivor, sûrement vous allez le reconnaître. Sinon, autre interview intéressante qu'on a eue on a eu la chance de voir la petite comédienne, actrice qui jouait le rôle de Léa enfant dans la série Obi-Wan. Je peux vous dire que cette petite fille-là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont choisie. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Elle est drôle quand elle nous parle. Bref, très attachante. Puis ça m'a donné, on dirait, plus le goût de la revoir si jamais elle revient dans le rôle de la princesse Léa, peut-être plus tard dans la série Obi-Wan, on sait jamais, ou peu importe. Bref, intéressant comme petite interview. Sinon encore, si on revient dans les jeux aussi, on a parlé de Tales from the Galaxy's Edge. Ça, c'est un jeu en réalité virtuelle qui revient, je pense. Je ne sais pas si avant c'était en réalité virtuelle, mais là, c'est de retour sous ce format-là, puis je pense avec des graphiques améliorés, puis une expérience plus agréable selon ce qu'il disait. Ça a l'air le fun. Moi, j'ai jamais eu la chance encore de jouer à des jeux de réalité virtuelle, mais c'est sûr qu'un jour, quand ça va être un peu plus accessible monétairement, là, puis qu'il va y avoir encore un peu plus de jeux, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai le goût d'essayer, puis je suis comme pas mal convaincu que je risque d'aimer ça, ce genre de jeu-là. Donc, il y a eu ça qu'on a parlé. Sinon, on a eu évidemment plusieurs autres panels, justement un sur la série Obi-Wan Kenobi. C'était vraiment bien ça aussi, avec les personnages pas mal principaux qu'on était bien content de revoir. Aussi, puis je veux pas comme rentrer dans le détail, juste au cas où vous avez pas vu la série Obi-Wan Kenobi, je veux absolument rien spoiler, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Pour de vrai, ça en vaut vraiment la peine. Sinon, on a eu aussi des petits panels un peu plus simples, mais quand même intéressants. Là. Il y avait un panel qui parlait au niveau des parcs Disney avec le thème de Star Wars, comme le fameux parc Galaxy's Edge. Très cool. C'était intéressant. Ça aussi, je l'ai écouté, j'ai bien aimé ça. Sinon, il y a eu un panel aussi sur la série animée de Bad Batch. Je l'ai regardé, mais tu sais, je suis sûr que c'était super bon pour ceux qui connaissent de Bad Batch. Moi, j'ai pas encore pris le temps d'écouter cette série-là. C'est sûr que c'est dans ma liste. Là, éventuellement, je vais y arriver, je vais lire ça, mais je l'ai pas encore vu, donc c'est sûr que je pouvais pas nécessairement me rattacher, si on veut, à ce panel-là, mais ça avait l'air vraiment bien. Sinon, on a eu aussi un panel sur le volume 2 de la série animée Vision. J'ai vu quelques épisodes de la première, du premier volume, puis c'est intéressant. C'est toutes si on veut, des courts épisodes ou films qui se tiennent vraiment tout seuls, là. Puis c'est écrit par plusieurs créateurs, plusieurs, mettons, si on veut, compagnies qui font des films d'animation, puis ils ont été comme invités à créer chacun une histoire inédite, mais vraiment c'est considéré hors canon par contre. Là. Ils peuvent vraiment partir avec leur créativité, puis ils n'ont pas à se soucier si ça va respecter la ligne du temps canon de Disney, parce que c'est déjà décidé à la base que ça fera pas partie de la ligne du temps canon, puis c'est vraiment juste, je pense, pour s'amuser, puis créer, puis emmener un peu une sauce différente avec l'univers de Star Wars, mais ça avait l'air vraiment bien. Sinon, un dernier panel que j'ai vu dans ces journées-là, c'est un panel qui était concentré sur le design des deux séries Obi-Wan Kenobi et The Mandalorian, avec le fameux, si on veut, la personne qui était en charge du design de ces séries-là. Fait que, ça explique vraiment
tous les concept art de comment ils ont voulu créer la série ou ce qu'ils se sont inspirés pour des idées de soit des vaisseaux, des paysages, des événements, tout ça. Puis c'était présenté par justement ce designer-là, Doug Chiang, que ça fait très longtemps qu'il travaille pour Lucasfilm. Justement, il a travaillé sur la prélogie de Star Wars, Attack of the Clone, The Revenge of the Sith, tout ça. Bref, c'était super intéressant, ce panel-là. En tout cas, allez voir ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut la peine. C'est très long, mais ils ont pris le temps de séparer les vidéos. Tu peux te promener dans la vidéo avec des titres pour séparer chacune des sections. Fait que si vous voulez pas tout écouter, vous pouvez facilement aller voir des sections qui vous intéressent. Puis sinon, je vais encore faire un petit plug pour le podcast Star Wars en direct, qui ont fait une superbe couverture, comme à chaque année, du Star Wars Celebration. Donc, allez voir leur podcast. Puis en plus, c'est en vidéo, fait que c'est intéressant. Super bonne émission podcast Star Wars en direct. Allez voir ça. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir avec un résumé complet, avec spoiler, évidemment, du dernier épisode, Tales of the Jedi, Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon. Je vais rapidement vous remettre en contexte où ce qu'on s'était laissé dans le résumé au dernier épisode. Nos personnages principaux, Ulic et Qel-Droma ainsi que Todd Donetta, sont allés en mission sur la planète Onderon pour rencontrer la reine Amanoa pour les aider à régler un conflit qui règne depuis très longtemps sur cette planète-là entre le peuple de la ville fortifiée de Isis ainsi que contre, si on veut, le peuple des bêtes sauvages. Bref, sont envoyés là-bas pour essayer de régler ce conflit-là. Puis au moment où ils rencontrent la reine, la princesse est kidnappée par le peuple aux bêtes volantes. Alors nos trois héros sont à leur tour attaqués lorsqu'ils sont partis, si on veut, à la rescousse de la princesse. Ils étaient dans leur vaisseau, ils survolaient la forêt, puis à un certain moment, ils ont été attaqués. Puis là, leur vaisseau était en train de chuter et de s'écraser. Fait que c'était là qu'on s'était laissé la dernière fois. Là, on repart le résumé à ce moment-là. Le vaisseau est en chute libre, mais heureusement, grâce à leur bouclier, le vaisseau réussit à s'écraser, mais sans trop de dommages. Nos héros ne sont pas blessés, ils réussissent à s'en sortir sans trop de dommages. À ce moment-là, le Twi'lek, Todd Donetta, décide de sortir du vaisseau pour essayer de trouver de l'aide, puis il tombe face à face à la légendaire bête Boma, qui est une espèce de gros monstre. Mais grâce à un pouvoir que lui possède dans la force, ça lui permet de communiquer avec les bêtes, les animaux. Donc, il réussit à se faire comprendre par cette bête-là, puis il réussit même à la pacifier. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent laisser leur vaisseau de côté puis partir en chevauchant ces bêtes-là. Puis, en discutant avec les bêtes, il apprend, Todd Donetta apprend que la princesse Galia, qui a été kidnappée, elle doit épouser le fils du seigneur des bêtes, Oron Kira. Donc là, il se dirige vers la cérémonie où a lieu ce mariage-là. Puis Ulic Qel-Droma décide d'essayer de sauver la princesse Galia, mais il se rend compte à ce moment-là que elle ne veut vraiment pas être sauvée parce qu'elle, finalement, elle désire vraiment d'épouser Oron Kira. Ulic décide d'écouter Modon Kira, qui est le père de Oron Kira, qui est celui qui doit épouser la princesse. Puis là, c'est là qu'ils apprennent que finalement, ces personnes-là auraient décidé d'arranger le faux kidnapping de la princesse Galia parce que elle, ce qu'elle voulait réellement, c'était de quitter, si on veut, l'emprise de la reine
puis vraiment d'aller épouser son futur mari Auron, parce qu'elle l'aime réellement, mais puis en plus elle veut quitter l'emprise du côté obscur qui est alentour de la reine. Puis à ce moment-là, on apprend qu'il y a environ 400 ans, il y a un certain chevalier Jedi du nom de Freedon Nad qui a apporté sur Onderon le fameux côté obscur. Puis là, on voit le grand-père de Auron Kira, nommé Drogo. On apprend qu'il a été banni il y a 50 ans parce qu'il s'opposait vraiment à tout ce qui se passait avec le côté obscur, avec la reine et le roi et tout ça. Modon Kira, qui est le père de Auron Kira, demande l'aide des Jedi pour mener une dernière grande guerre contre la ville maudite d'Isis, qui est justement la ville où ce que la reine habite, si on veut. Là, Ulic Qel-Droma, il leur demande plutôt de les accompagner, eux, pour tenter d'aller expliquer et convaincre la reine de mettre fin à cette guerre-là, plutôt que tout de suite aller attaquer. C'est à ce moment-là que le grand-père, là, Droka, celui qui avait été banni, une chose que j'avais pas dit, Droka, il parle plus depuis plusieurs années. Il parle plus, il est dans son coin, tu vois, qui est fatigué, qui est vieux. Mais c'est à ce moment-là que Droka décide de parler. Puis il leur demande si ils accepteraient de les aider à combattre si jamais leur négociation ne fonctionne pas. Arrivé à la ville fortifiée d'Isis, Ulic tente avec l'aide de la princesse Galia de convaincre la reine Amanoa d'arrêter la guerre. Mais évidemment, celle-ci invoque les pouvoirs du côté obscur qu'elle avait appris de Freedon Nad, ou plutôt les pouvoirs du côté obscur qui avaient été appris par ses ancêtres de Freedon Nad pour tenter de les détruire. À ce moment-là, Galia et les Jedi se sauvent dans un fameux petit passage secret pour retourner au vaisseau. Mais Ulic Qel-Droma décide de retourner dans la salle du trône parce que son frère Qel-Droma était resté en arrière. Il avait été séparé, si on veut. C'est pour ça qu'il décide de retourner dans la salle du trône pour essayer de sauver son frère. À ce moment-là, Auron, le fameux prince des bêtes sauvages, informe son père que les négociations ont échoué. Puis finalement, à ce moment-là, on voit que la guerre elle va avoir lieu. Puis les Jedi, comme ils avaient promis, ils décident de combattre aux côtés de ce peuple-là. Pour la première fois, tous les seigneurs des bêtes de Onderon vont s'unir pour une seule et grande attaque. Maintenant, la guerre semble égale parce que les seigneurs des bêtes, maintenant, ils ont accès à des armes super puissantes qu'ils ont pu obtenir dans les dernières années parce que avant que la République tente d'aller comme emmener le monde d'Oderon dans la République, Oderon, c'était isolé, il n'y avait pas accès à d'autres peuples à l'extérieur de leur planète. Puis là, avec la République, ils ont réussi à avoir accès au monde extérieur, puis même à commencer à faire du commerce avec des vendeurs sans scrupules qui ont réussi à leur procurer des armes super puissantes pour les aider à combattre. Fait que là, pour la première fois, le peuple des bêtes sauvages sont armés pour être capables de se défendre. Si on revient au trône, où ce que Ulic est retourné aider Kay, on voit que à ce moment-là, Kay est en train d'attaquer la reine, mais au même moment, l'armée de la reine commence à la défendre, puis en plein dans le combat, Kay il perd un bras. Il se le fait couper complètement par une personne de l'armée. Fait que là, la reine, elle réussit à ce moment-là à se sauver, puis elle se dirige vers le mausolée de Freedon Nad pour se laisser entièrement posséder par le côté obscur. Puis grâce au côté obscur, l'armée des seigneurs des bêtes commence à perdre du terrain, évidemment, parce que là, la reine a réussi comme à donner plus de pouvoir. Puis là, à ce moment-là, Ulic arrive enfin à la salle du trône pour secourir son frère Kay. Puis là, on voit que
Kay décide, parce qu'une chose qu'on connaît pas vraiment de Kay tant que ça, c'est qu'il est super habile avec tout ce qui est technologique, les robots, ces choses-là, puis il décide de se construire une prothèse avec les restes d'un droïde qu'il trouve. Là, si on revient ailleurs, si on veut, pendant la bataille, on voit que l'armée Isis semble prendre le contrôle, alors que l'armée Isis semble prendre le contrôle, on voit qu'il y a un vaisseau qui arrive sur Onderon. Puis là, subitement, à nouveau, l'avantage semble changer de camp. On voit que c'est Maître Arca, que grâce à la méditation de bataille, il redonne courage à l'armée des Seigneurs des Bêtes à partir de... Lui, il était à bord de son vaisseau, puis il survolait, si on veut, la grande bataille. Puis grâce à cette méditation-là, il réussit à redonner courage à l'armée des Seigneurs des Bêtes. Là, on voit que Maître Arca et les Jedi se rendent au tombeau de Fridonad. Puis à ce moment-là, ils trouvent la reine qui est justement à cet endroit-là. Puis là, grâce à la lumière du Maître Arca, le côté obscur contenu dans le sarcophage de Fridonad, il peut plus aider la reine. Puis au même moment, là, on voit que la reine, elle meurt parce que justement, si on veut, le côté obscur quitte son corps, puis elle meurt. Fait que là, à ce moment-là, Maître Arca, il annonce à Galia, la princesse Galia, que maintenant, elle est libérée du côté obscur. Puis là, on peut voir même après ça, comme quoi que la princesse Galia et Oron Kira, ils réussissent enfin à se marier. Puis maintenant, Onderon joint la République. Puis là, on voyait comme un peu une petite discussion après ça entre Ulic Qel-Droma puis le Maître Arca. Là, on voit que Ulic Qel-Droma, il comprend pas trop comment qu'un Jedi peut sombrer au côté obscur comme qui est arrivé à Fridonad. À ce moment-là, Maître Arca lui dit que c'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Puis en plus, il lui dit de faire très attention pour ne pas sombrer au côté obscur à son tour. Fait que ça, c'était l'énorme résumé des 2 premiers numéros de cette première arc-là, des 5 numéros Tales of the Jedi. Comme je vous avais dit dans le dernier épisode, il s'en passe beaucoup de choses dans ces 2 numéros-là. Puis ça va être encore la même chose avec notre deuxième arc, si on veut, de cette mini-série-là. Je vais justement vous en parler. La deuxième arc, c'était se passait dans les numéros de 3 à 5 de la mini-série Tales of the Jedi. Puis le nom de cette mini-série-là, de cet arc-là plutôt, c'est The Saga of Nomi Sunrider. Évidemment, l'histoire se passe encore là 4000 ans avant la bataille de Yavin. Ça a été écrit par Tom Veitch. Puis au dessin, on a Janine Johnston. Cette mini-série-là a été publiée chez Dark Horse Comics. Puis le 3e numéro, parce que The Saga of Nomi Sunrider, c'est le numéro 3, 4, 5, mais le 3e numéro a été publié le 1er décembre 1993. Là, je vais vous faire un petit résumé rapide de cette mini-série-là. Là, pour ces 3 numéros-là, on suit l'histoire de Nomi Sunrider, une spécialiste de la méditation de bataille. L'histoire commence, on voit le chevalier Jedi Andur Sunrider, sa femme Nomi, leur bébé et leur droïde 3D, qui partent à la rencontre du légendaire maître Jedi Ton dans le système Stennis. Le Jedi Andur apporte avec lui des cristaux d'une grande valeur pour son nouveau maître, le fameux maître Jedi Ton. C'est des cristaux qu'il devrait lui offrir pour lui permettre éventuellement de construire un sabre laser. Par contre, en chemin, ils doivent faire une halte dans un terminal. Puis là, dans ce terminal-là, ils doivent attendre d'obtenir le droit de poursuivre leur voyage. Puis à ce moment-là, le Jedi Endur, il est attaqué par des bandits qui travaillent pour un méchant Hutt qui désire obtenir les fameux cristaux qu'il a en sa possession. Parce que ces cristaux-là, en plus d'être rares, ils valent vraiment très cher.
Puis évidemment, le Hutt, ben, il veut mettre la main sur ça. Puis là, malheureusement, pendant cette attaque-là, ben, Andur, ben, il se fait tuer. Puis là, évidemment, sa femme, Nomi, est complètement attristée, elle comprend pas ce qui se passe. Puis à ce moment-là, Andur apparaît en fantôme, puis il lui dit de prendre tout de suite son sabre laser, puis que la force est avec elle, puis qu'elle peut se défendre, puis réussir à sortir de ce qui se passe présentement. Puis effectivement, elle prend le sabre laser, puis elle voit que la force est très, très forte en elle, puis elle réussit facilement à tuer les bandits. Puis après ça, elle est quand même attristée, elle comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça se produit. Puis là, encore une fois, son mari, Andur, apparaît encore, puis lui dit d'aller voir Maître Ton, puis lui va être en mesure de pouvoir lui montrer le chemin à suivre. Très court résumé. Puis je fais exprès, là, je veux vraiment m'en tenir à ce petit résumé-là parce que les choses déboulent très rapidement dans ces 3 numéros-là. Puis, on en parlera le prochain épisode. Je vais vous laisser le temps d'aller le lire si ça vous tente, cette série-là. Puis allez-y, ça en vaut vraiment la peine. Mais je vais quand même prendre le temps juste de vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette mini-série-là ou cet arc-là de Nomi Sunrider. Premièrement, justement, le personnage Nomi Sunrider, ben, j'ai trouvé que c'était un personnage super intéressant. On dirait qu'au début, tu sais pas, en tout cas dans mon cas à moi, là, je sais pas si j'étais attaché tout de suite, mais rapidement, mon opinion a évolué. Puis tu sais, vraiment, je trouve que est vraiment, vraiment intéressante comme personnage. C'est quand même une histoire qui est remplie d'émotions, de tragédies. C'est assez lourd comme histoire, mais c'est très bien. C'était la 2e fois que je lisais cet arc-là. Puis je crois que j'aime encore plus ça que la première fois. Tout simplement parce que l'écriture est excellente. L'histoire est vraiment bonne. Puis en plus, c'est seulement une introduction à ce personnage-là, ou même au personnage alentour de cette... même des 2 arcs, là, des numéros 1 à 5 au complet, parce qu'on va les retrouver éventuellement, puis on va avoir beaucoup plus d'informations puis d'actions qui vont rattacher ces personnages-là. Mettons que ça promet beaucoup pour les futures histoires. Fait comme vous voyez, j'ai encore beaucoup aimé ça, évidemment. Prochain épisode, on va aller lire une très courte mini-série, encore dans Tales of the Jedi. C'est une série en 2 numéros. Ça s'appelle The Freedom Nad Uprising. Donc là, on va aller en savoir un peu plus sur ce fameux Jedi qui a sombré au côté obscur de Freedom Nad. Bien hâte qu'on en parle. Encore une fois, c'est sûr que ça va être bon. Moi, j'ai déjà lu, fait que je vous le dis encore, c'est bon, vous allez voir. Sinon, si vous avez des commentaires, des questions, ou vous voulez juste m'écrire pour me dire s'il y a quelque chose que vous aimez pas ou que vous aimez de l'émission, je vous invite à le faire à l'adresse courriel masemaine-starwars@gmail.com. À date, j'ai pas eu de message encore, mais tu sais, je laisse ça là. Si jamais vous m'écrivez, prenez le temps de le faire, puis c'est sûr que moi, je vais prendre le temps de le lire. Puis si jamais vous voulez même que je mentionne ce que vous m'avez écrit dans l'émission, je vais le faire avec plaisir. Puis même à la limite, si je reçois un courriel puis que c'est intéressant, je vais le faire. Puis je vais considérer que vous voulez être mentionné. Sinon, écrivez-le dans le courriel que vous voulez pas que je partage le message. Sinon, allez voir YouTube. Je mets encore des courtes vidéos. Je commence tranquillement à mettre de plus en plus de contenu. J'aime bien ça, YouTube. C'est le fun pour faire ça. C'est pas très long. Je peux mettre des petites vidéos pour vous montrer mes lectures puis les nouveaux livres que je reçois. Sinon, j'ai encore Facebook, Instagram. Encore là, je partage un peu mon avancée dans mes lectures Star Wars. Puis je publie aussi quand il y a un nouvel épisode qui est disponible. Sinon, l'émission podcast audio est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci d'avoir été là. J'ai hâte au prochain épisode déjà.
Allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Bref, amusez-vous. On se voit bientôt. Salut!